Bonjour à tous et à toutes, je me présente, Valérie, 62 ans, diagnostiquée par la maladie de Parkinson à l'âge de 56 ans en 2020, traitée par cachet Modopar, Trivastal, Réquipe, Domperidone et tant d'autres. Pendant 5 ans, le traitement me convenait parfaitement bien. Puis, assez rapidement, les phases off ont pris le dessus et ont été beaucoup plus présentes que les phases on. Je suis actuellement à 9 prises par jour, depuis 6 h du matin jusqu'à 22 h le soir, toutes les 2 heures. En gros, en effet, j'ai 1 heure on et 1 heure off. Autant vous dire que j'ai 50% de bien, où je suis bien, et 50% où je ne suis pas bien dans la journée. Donc, après discussion avec mon neurologue, il m'informe que nous sommes au maximum des cachets. Comme je ne peux pas en prendre plus, ça serait pas bien. Et sans grand résultat. Donc, je serai peut-être éligible à la prochaine étape qui, pour moi, serait une pompe apomorphine en diffusion continue et sous-cutanée. Alors, le nom de la pompe, c'est apomorphine, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de morphine dans le traitement. Il n'y a juste que de la dopamine et des agonistes. Alors, après avoir pris plusieurs renseignements un peu partout, d'abord le neurologue qui est plus intéressant et Internet malheureusement. Alors attention à Internet, il faut s'en méfier parce que tout n'est pas forcément remis au goût du jour. Donc j'ai appris beaucoup de choses, mais quand on me l'a expliqué à la maison, c'était pas du tout pareil. Bon, à la base, j'avais opté pour la neurostimulation. En gros, c'est des électrodes dans le cerveau. Mais pour plusieurs raisons que je vous donnerai ultérieurement, j'ai préféré commencer par la pompe. Donc nous sommes le 6 juillet. J'appelle mon neurologue pour lui dire que je suis prête pour la pose de la pompe apomorphine dopamine. Le jour même, il appelle son fournisseur. Le lendemain, une infirmière déléguée médicale m'a appelé, m'explique la marche à suivre et nous prenons rendez-vous avec une infirmière attitrée à moi, oui, rien qu'à moi, formée pour le suivi et le bon fonctionnement de la pompe. Cette personne me suivra tout le temps pendant plusieurs mois et voire années. Après, forcément, ça se décale un petit peu. Donc, nous prenons rendez-vous le 9 juillet. Présentation du matériel et le suivi. Ah oui, j'oubliais aussi, j'ai eu le choix entre deux options. Soit une hospitalisation de 2 à 3 jours au CHU de Bordeaux, soit en ambulatoire à domicile. Comme vous avez pu voir, moi j'ai choisi un ambulatoire et chez moi. Et franchement, je ne suis pas déçue du tout. Le jour même, je fais connaissance avec mon infirmière, très gentille, très à l'écoute, et elle me présente le déroulé du suivi de la pose de la pompe, avec le matériel, tout ce qui va avec. Un petit classeur où tout sera marqué dedans, tout est bien expliqué, c'est vraiment très très bien fait. Ça met en confiance. Donc le fournisseur est Orkin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ORKYN. Vous pouvez aller sur le site, tout est bien expliqué. Vous tapez maladie de Parkinson ou autre, puisqu'ils font autre chose, et vous verrez que tout est bien expliqué. Toutes les questions, les explications et réponses à mes nombreuses questions que j'avais ont été largement comblées. Disons, l'infirmière a répondu à tout ce que je lui demandais. Franchement, c'est vraiment très bien. Bien sûr, j'appréhende un peu, ça comme tout le monde, c'est quelque chose de nouveau, ça va être dans mon quotidien, c'est pas simple. Voilà, mais je suis confiante. Je suis confiante et au vu des résultats que j'ai vus auprès d'autres patients, franchement, je suis même très motivée. Donc, une date est arrêtée pour la pause. Mais je ne vous dirai pas la date parce qu'elle n'est pas fixe. Donc, mais promis, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Alors,
Si vous avez maintenant des questions sur la maladie, ou la pompe, ou même le reste, tout ce qui vous passe par la tête, car nous avons quand même pas mal de solutions pour améliorer notre quotidien. Les Parkinsoniens, j'aime pas trop de ce nom, mais bon, il faut le dire. Sachant que la maladie continue et évolue, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je ne fais pas ce tuto pour avoir des j'aime ou des followers, hein. Non, pas du tout, mais pour essayer d'apporter des réponses aux nombreuses questions que vous vous posez, que je me pose, et peut-être un petit peu de réconfort. Voilà, si vous aimez, un simple pouce suffira, sinon ce n'est pas une obligation. Alors je vais vous dire maintenant à très vite pour la suite de mes prochaines aventures sur la pose de la pompe apomorphine. Surtout, je tiens un message personnel. Essayez de garder le moral, soyez entourés. N'hésitez pas à parler de votre maladie, car beaucoup de personnes ont beaucoup de préjugés et ne connaissent pas la maladie. Restez toujours positif dans la mesure du possible. Et faites des exercices seul ou avec votre kinésithérapeute. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça va vous maintenir votre autonomie. Voilà, je vous dis à bientôt.